Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour la seconde partie de ce grand témoignage qui va encore bouger les lignes, qui va encore bouger les lignes. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaiterons, dans cette deuxième partie, vous avez vu la première partie, le Seigneur Jésus-Christ a rencontré, ou encore la servante de Dieu a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, sur Matthieu chapitre 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Notre bien-aimée sœur, Christine, aujourd'hui chrétienne, alléluia, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et Sauveur, vous pouvez vous imaginer que dans la religion islamique, ça ne se passe pas si facilement que ça. Il y a forcément des représailles. C'est par rapport à cela, nous voulons que la servante de Dieu puisse donner son témoignage pour que toi, musulman ou encore ex-musulman qui subit ces genres de souffrances, tu puisses vraiment le supporter avec beaucoup de patience. Parce que la gloire à venir est très, très grande. Garde la foi en Jésus que tu as. Alléluia. Ne baisse pas les bras, mais supporte patiemment toutes ces douleurs. Jésus-Christ est avec toi. Encore une fois, je veux dire shalom à la servante de Dieu, Christine. Shalom, servante de Dieu. Shalom, shalom, apôtre. Que le Seigneur te bénisse richement. Je suis sûr que ton témoignage fait du bien à quelqu'un et fortifie quelqu'un. Alléluia. Je voudrais Amen. que, à travers cette deuxième partie, si tu as quelque chose que tu veux rajouter dans la première partie de ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux rajouter. Et s'il y a des choses que le Seigneur t'a révélées pendant cette rencontre, tu peux aussi rajouter. Comme ça, tu vas directement enchaîner sur les situations que tu as vécues parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, Seigneur de Dieu. La parole est à toi. Amen, amen. Donc, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde aussi. Que l'Éternel Dieu nous fortifie, nous tous, demeurons tous bénis. Donc, comme je le disais dans mon premier témoignage, je suis partie vers les hommes de Dieu en pleurs. Et c'est là que vraiment je disais à l'homme de Dieu, Jésus est Dieu. Cette parole, elle est vérité. Cette parole est vérité. Et c'est comme ça que je disais. Après, même l'homme de Dieu a fléchi genou et a rendu grâce en élevant les mains. Il était là, dit, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la vie. Tu m'avais dit que ne repars plus jamais dans la maison, comme on dit, de la sœur Christine. Et que à l'heure, quand l'heure viendra, elle-même, elle viendra. Et c'est elle-même qui va venir maintenant. Et tu as opéré, tu as fait ce que tu avais dit. Et ils étaient là à bénir le Seigneur. Après cela, bon, je lui ai dit que je voulais le baptême coûte que coûte, comme je le disais. Et c'est là qu'il m'a répondu oui. Il a prié pour moi. Il m'a exhorté aussi. Il a partagé avec moi la parole. Il était là à m'expliquer réellement qui est Jésus et consort. Et c'est là qu'après, je suis retournée à la maison.
Et quand je suis retournée, j'ai trouvé là-bas la famille, tandis que mon père n'était pas là-bas. Mon père travaillait dans une autre région et les week-ends, il venait à la maison. Maintenant, quand j'ai trouvé là-bas la famille, je suis allée vers eux, ma maman, mes sœurs, et je leur ai dit, bon, je leur ai dit que maintenant, j'ai pris une décision que moi-même, j'allais me faire baptiser parce que je veux accepter Jésus-Christ. Je veux accepter Jésus-Christ. Maintenant, je serai chrétienne. Et c'est là que je peux dire la guerre a commencé. La guerre a commencé. Les attaques ont commencé. Les insultes ont commencé. On voyait même mes petites sœurs qui se levaient le matin pour m'insulter, des petites sœurs même. Comment on dit, des gens qui te regardaient comme si tu étais, tu sortais, comment on dit, d'un autre monde, comme si tu étais un monstre, je peux dire, et qu'on sort. Toutes ces choses ont commencé. Et c'est là que je me suis tue. Je leur ai dit qu'en tout cas, moi, je vous ai averti que maintenant, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et c'est là que le week-end là est venu le vendredi. Mon père est rentré, comment on dit, du travail de cette région-là où il était. Et quand il est venu, j'étais dans ma chambre. Et quand il est rentré dans la maison, il a salué la famille. Il a salué. Il est rentré. Automatiquement, là où j'étais dans ma chambre, j'ai entendu la voix à l'intérieur de moi qui parlait, qui me disait que tu ne dois plus cacher maintenant ce qui se passe. Tout le monde doit connaître maintenant afin que tu viennes à moi maintenant. Tu ne dois plus te cacher maintenant. C'est fini les cachotteries. Il faut que tu ailles parler à ton père. C'est comme ça que j'ai entendu la voix. Il faut que tu ailles parler à ton père maintenant. C'est l'heure d'aller parler à ton père et de lui dire la vérité. Et c'est là que, parce que mon père, c'est un maître, je peux dire, arts martiaux. C'est un maître d'arts martiaux, je peux dire. Et tant qu'il est musulman aussi, c'est une personne qui conduit. S'il y a des catholiques qui veulent se marier avec des musulmans, il les conduit à ce qu'ils prennent la religion musulmane et consorts. C'est un homme qui est, je peux dire, autoritaire, je peux dire. Et c'est là que j'ai dit au Seigneur, ah Seigneur, tu me demandes d'aller parler à mon père, Hum, alors que moi-même, je n'ai pas la force, j'ai peur, parce que je le connais très bien. Maintenant, toi-même qui me demandes d'aller parler à mon père, je prie afin que tu viennes avec moi maintenant et que tu prennes le contrôle de toute situation. Qu'en parlant à mon père, que tu touches son cœur et que tu sois là et que vraiment tu m'aides. Et c'est là que j'ai dit, après, j'ai obéi à la voix du Seigneur, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai trouvé mon père dans le salon et je l'ai salué. Je l'ai salué. Et c'est là, je lui ai dit que papa, j'ai besoin de te parler en urgence. Et c'est là qu'il m'a dit, je viens ou bien tu viens. Je lui ai dit que non, non, il faut que tu viennes. Mais la famille qui était là savait que c'était ça. Ils ont commencé à me lorgner des yeux. Ils étaient là, des yeux à dire, ne parle pas, n'essaie même pas d'entrer dans ces choses. Mais je ne les ai même pas regardés parce que il y avait une confirmation, une personne, c'était comme une personne qui me poussait à faire ces choses. Et c'est là qu'on est parti dehors. J'ai amené une chaise, j'ai donné à mon père de m'asseoir et moi, je suis assis sur les escaliers là. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit que papa, excuse-moi parce que vraiment, ce n'était pas, comment on dit, que je voulais te faire déplacer, mais je voulais vraiment parler avec toi. Il m'a dit que non, tu es ma fille, il n'y a aucun problème, il faut parler. Et c'est là que je me suis tue. Après, j'ai dit à mon père, papa, vraiment, j'ai pris la décision et je veux suivre Jésus-Christ maintenant. Je veux suivre Jésus-Christ. Je veux devenir chrétienne maintenant. Je veux suivre Jésus-Christ. Mais avant que je ne parlais, il riait. Il disait que non, tu es ma fille. Mais quand j'ai parlé comme ça, et il s'est tu. Ses yeux étaient devenus rouges. Vous voyez comment c'est hum, tympan, ses mâchoires bougeaient. Ses mâchoires bougeaient. C'était comme il était devenu, je peux dire, énervé. Et aussi, ça a été mélangé comment on dit, je peux dire, comment je peux expliquer, d'étonnement. Comme si une personne qui était étonnée, qui ne croyait pas que cela allait arriver. Ses mâchoires bougeaient. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne devais pas me dire cela. Il ne fallait pas me dire cela, quitte à ce que tu ailles le faire. Mais il ne fallait pas me dire cela parce que moi-même, tu me fais pécher. Et je lui ai dit que mais j'ai trouvé bon de te le dire parce que tu es le chef de famille. Et avant de faire quoi que ce soit, tu es mon père. Je dois venir te dire que papa, je dois faire cela comme à chaque fois ce que je fais.
Et c'est là il s'est levé brusquement. Tu ne devais pas me parler de cela. Il est parti. Je me suis tue et j'étais là. Après, je me suis levée, je suis rentrée dans ma chambre et j'étais là à pleurer. Et le lendemain, j'étais partie au boulot. Et derrière moi, il y a eu une réunion familiale qu'on ne saurait expliquer. Et c'est là que la famille était là à l'expliquer ce que je faisais. Je partais chez les pasteurs, je mettais des musiques de louange dans la maison. Donc, Tout excuse-moi. Donc, depuis tout ce qui se passait, ton père n'était pas informé, mais l'autre partie de la famille, les sœurs étaient informées, mais ils n'avaient pas expliqué à votre papa. Donc, si j'ai bien compris. non, non, ils n'ont pas expliqué, ils n'avaient pas expliqué à papa. Mais parce que, bon, peut-être que eux, ils croyaient que c'était quelque chose, bon, que ça allait passer. Ils ne croyaient pas que en un moment, ça allait tourner, comment on dit comme ça, dans ce sens-là. Je Et pensais c'est là peut-être que qu'après, c'était juste un coup de tête comme ça et que c'était pas très sérieux. Voilà, peut-être c'est tu vas ça. revenir dans tes bons sentiments. Mais là, ils se sont rendus compte que tu étais déterminé et là, ça devient un petit peu très sérieux. Voilà, c'est ça. Et Hmm. la nuit, j'ai parlé avec mon père. Mon père, la nuit, a parlé avec la maman. Et c'est le lendemain maintenant, il y avait la réunion là. Moi, j'étais partie travailler. Et quand je suis descendue, il était le vendredi, c'était le vendredi, non, le samedi. Et quand je suis revenue de la maison, parce que je suis rentrée et j'ai vu les personnes qui étaient dans le salon. Ils avaient pris le petit déj déjà, ils étaient dans le salon. C'était comme si on m'attendait, quoi. Et avant que je ne rentre même dans ma chambre, mon père m'a appelé pour me dire que, Asto, il faut que tu viennes rapidement, comment on dit, comment on dit, dans le salon. Tu viens rapidement. Je veux te parler. Et c'est là que j'ai déposé mon sac. Mais avant de sortir, quand même, j'ai prié. J'ai fléchi mes genoux et j'ai invoqué Jésus, que je lui dis que, ah, c'est toi-même qui m'avais dit d'aller parler à la famille, d'aller parler à mon père. Tu vois maintenant ce qui se passe. Je suis en danger. Maintenant, c'est à toi maintenant de venir m'aider. Seigneur, viens maintenant et sois avec moi et prends le contrôle de toute situation. Et c'est comme ça que j'ai dit. Après, je me suis levée et je suis partie. Et quand je les ai trouvés tous assis, et ils m'ont fait asseoir, comment on dit, sur le côté. Et je les écoutais. Mon père a commencé. Il a dit que hier, tu m'as appelé pour me parler de quelque chose en cachette. Mais moi, je ne vais pas mettre cela en cachette car je l'ai divulgué. J'ai parlé à ce que tout le monde le sache. Donc, toi, il fallait pas me parler parce que toi-même, tu avais déjà décidé de ce que tu voulais faire de ta vie. Tu avais déjà décidé cela. Et maintenant, c'est en tant que maintenant, tu avais décidé cela, c'est après que tu viens me parler. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Maintenant, ce que je peux te dire est que ce mot-là, de Jésus-Christ que tu parlais là, tu vas creuser maintenant un trou et tu vas mettre toutes ces choses-là, ces paroles, ces pensées-là que tu as, tu vas les ensevelir et ne plus parler de cela. Maintenant, ce que je te dis est que tu choisisses entre la famille et ton Jésus-là. Si tu choisis la famille, tu peux rester dans la maison. Mais si tu t'entêtes à choisir Jésus-Christ, tu vas quitter ma maison. Tu vas sortir de cette maison. Parce que sache que tu ne vas pas rester ici à prier ton Jésus. Et moi, ce qui m'étonne, et pourtant, les musulmans, eux, ils disent qu'ils croient à Jésus-Christ. Ils aiment Jésus-Christ. Et qu'un musulman, comment on dit, ne devrait pas nier ou bien ne pas aimer Jésus-Christ. Mais tout musulman qui veut prendre la religion, comment on dit, décider de suivre Jésus-Christ, tu es persécuté. On va te dire que ce n'est pas ici que tu vas prier ton Jésus. Et ça s'est passé. Et c'est là qu'il m'a dit que si tu refuses et que tu t'entêtes et que tu dis que tu vas rester ici dans cette maison de force, ton sang va couler dans cette maison. Hmm. Ton sang va couler dans cette maison. Donc, ton Et sang c'est va moi, couler dans cette maison. oui, dans cette maison. C'est ton Donc, père qui te c'est à dit toi. ça. Oui, c'est mon père qui m'a dit cela. Jésus. Ton sang va couler dans cette maison si tu persistes et que tu insistes à
toujours vouloir dire que c'est Jésus que tu vas vénérer et que tu ne veux pas sortir de cette maison, ton sang va couler dans cette maison. Il Et était c'est là que, sérieux devant toute la famille, disait ça. oui, Et même aucune personne n'avait la compassion. Tu sentais même pas de compassion, ni tes sœurs, ni qui que ce soit de la famille n'avait aucune compassion. Tu as vécu avec eux, tu as grandi avec eux. En fait, ce sont tes sœurs quand même. c'était comme des personnes que je voyais la première fois. Tu regardais leurs yeux, si leurs yeux étaient animés d'une colère qu'on ne saurait, on ne saurait expliquer. Est-ce que Et c'est là, à cet instant-là, tu n'avais pas, comment dire, tu n'avais pas réalisé que ce sont les esprits impurs qui étaient en train de te parler. bon, parce que avant que même le papa ne m'appelait ce jour-là, la nuit, avant que je ne me lève pour aller travailler, ce jour-là, je priais. Et à un moment, j'ai entendu une voix qui a parlé et qui ricanait. La voix disait, et si on te chassait demain de ta maison? Et si on te chassait, comment tu vas faire? Et c'est là que j'ai répondu à la voix et je lui dis que si on me chassait aussi, je pars avec mon Jésus. Je ne vais pas rester ici. Et c'est comme ça que je lui ai répondu. Et c'est le matin que ça s'est arrivé. Le papa m'a dit que si tu restais dans cette maison et que tu t'entêtes, ton sang va couler. Et mon petit frère, lui aussi, m'a appelé pour me dire que tu mérites même qu'on te lapide. Tu mérites qu'on te lapide. Tu ne mérites même pas de vivre, mais tu mérites qu'on te lapide. Toutes ces choses, quoi. Il n'y avait pas de compassion. Il y avait comment on dit, de la colère, de l'animosité qu'on ne saurait expliquer. C'est ça que j'ai, bon, ce jour-là. Et après, quand ça s'est passé ainsi, je lui ai dit que, quitte à ce que j'ai répondu à mon père sur le champ, je lui ai dit que, quitte à ce que je sors même de la maison, ce n'est pas la peine que vous me donniez du temps pour réfléchir. Parce que moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé, je prends Jésus que la famille. Parce que c'est Jésus qui connaît ma vie, qui connaît tous les péchés que j'ai faits. Et c'est lui seul qui peut me sauver. Donc, c'est à lui que je suis. Et c'est là, mon père a ri, il a dit, ah, non, 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 elle est seulement en colère, c'est pour cela. Peut-être que la façon dont j'ai parlé avec elle, c'est pour cela bon, elle dit cela. Mais maintenant, on va la laisser un mois afin qu'elle réfléchisse, afin qu'elle réfléchisse. Nous te donnons un mois, nous te donnons un mois afin que tu réfléchisses. Et quand il a dit cela, je lui ai dit que il faut même pas me donner un mois parce que je vous ai dit, et je ne vais pas le répéter, je suis en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que je vais suivre. Ce n'est même pas la peine que vous me donnez un mois. Et c'est là que non, on va lui donner un mois. Et c'est là qu'après, elle a dit que bon, la séance, comment on dit, est levée maintenant. Tu peux retourner, comment on dit, dans ta chambre. Et ce mois-là qu'ils m'ont donné, ça a tombé au mois de décembre. Au mois de décembre. Et je me rappelle, c'était le 31 décembre, ce jour-là. Bon, ils avaient encore fait une réunion et après, bon, je savais que mes sœurs savaient que ce qui allait se passer. Eux tous, ils ont pris leur sac, ils sont partis à Dakar pour ne pas assister à ce qui va se passer. Ah bon? Maintenant, ce jour-là, oui, parce que mon père avait décidé. Et ce jour-là, mon père est venu le vendredi comme d'habitude. C'est moi-même qui a cuisiné ce jour-là. J'ai cuisiné, la maison a mangé, la famille a mangé, ma maman a mangé, ainsi que les sœurs qui restaient. Mais les autres, tous les autres ont fui, sont partis à Dakar pour ne pas assister. Maintenant, quand on a fini de manger, j'ai balayé, j'ai fait toutes ces choses. Et après, bon, je me suis dit que je vais aller me prendre une douche et aller après me coucher. Et c'est là que bon, je suis partie dans ma chambre. En un moment, on m'a appelé. Il y a que ma maman est venue pour me dire que ton papa te demande. Réponds. Et c'est là que j'ai arrêté tout ce que je faisais et que j'ai remis mes vêtements. Je suis partie dans le salon. Et c'est là que nous étions, nous deux seulement, face à face. Et c'est là qu'il m'a dit que, bon, on t'avait donné un mois de réflexion afin que tu puisses nous parler sur ce que tu m'avais dit, le problème de ton Jésus là. Et je t'avais dit que vraiment que si tu choisis la famille, tu peux rester avec nous.
parce que la famille est sacrée et toutes ces choses dont il a parlé. Mais si tu persistes à choisir ton Jésus, tu quittes ma maison demain. Demain, tu prends tous tes bagages et tu quittes, tu sors de ma maison. Et c'est là qu'il a parlé jusqu'à ce qu'il a fini. Il m'a dit, bon, la balle est dans ton camp. Et c'est là que je lui ai dit que, papa, il m'a répondu, je lui ai dit que la dernière fois, je t'avais dit que moi-même, je ne changerai pas. Je suis avec Jésus. Je suis Jésus. Alléluia. Mon Père Jésus-Christ. Et je vous avais dit cela. Je vous avais dit que ça, bon, c'était même pas nécessaire que vous me donniez un mois. Mais c'est Jésus-Christ que j'ai choisi. Et c'est là Alléluia. il m'a dit, maintenant, puisque tu as choisi cela, maintenant, dès demain, le dimanche, tu quittes ma maison. Tu prends tous tes bagages et tu quittes ma maison. Et bon, il a juré ce jour-là. Si tu persistes à dire que tu ne vas pas sortir de cette maison, et il a juré encore pour dire que ton sang va couler dans cette maison. Et aujourd'hui même, je te dis une chose. Tu vois, quand une femme est en état de grossesse, j'étais là à le regarder. Il a dit que tu vois le cordon ombilical qui lie l'enfant à sa mère. Et j'étais là, bon, je me suis tue, je l'ai écouté. Il a dit que ce cordon ombilical qui me liait avec toi, je le coupe maintenant. Je coupe ce cordon ombilical. Tu n'es plus ma fille. Je te renie. Tu n'es plus ma fille. Peut-être que les autres, tes soeurs, ta maman, peut-être que eux, bon, si elles veulent accepter cela, ça, c'est leur problème. Mais tandis que moi, sache que tu n'as plus de père puisque tu as un autre père maintenant. Puisque tu as un autre père maintenant, sache que maintenant, tu prends tes bagages et tu quittes demain ma maison. Et c'est ce jour-là, cette nuit-là, qu'on a décidé que je devais vraiment quitter la maison. Et c'est là que je lui ai dit, OK, je me suis levée. Et lui, il est parti se laver, il est parti, comment on dit, dormir. Et j'étais dans ma chambre ce jour-là, la nuit même, puisque le matin, c'était le matin qu'on m'avait demandé de prendre tous mes bagages et de quitter la maison. Et j'étais là à ranger mes bagages, j'ai sorti tous mes sacs, je rangeais tous mes habits et consorts. Mais là, je n'avais pas d'endroit où aller. J'étais là à Alléluia. pleurer. Et Seigneur, tu vois qu'on m'a chassé de cette maison. On m'a chassé à cause de toi. Maintenant, comment je vais faire? Par où partir maintenant? Là où je dois partir. Et c'est là que j'étais là à pleurer. En un moment, je me suis tue. J'ai rangé tous mes affaires et je suis allée. Quand je rangeais mes affaires, ma maman est venue pour encore parler avec moi, pour me dire arrête toutes ces choses, arrête et va demander pardon à ton père. Il va revenir, arrête ça. Et laisse comment on dit, la chose de Jésus là et reste dans la famille. La famille est sacrée. Et je lui dis que jamais de la vie, je n'abandonnerai Jésus. S'il s'agit que je quitte cette maison, je vais quitter cette maison. Et c'est comme ça qui s'est fait. Le matin tôt, je me suis levée et bon, j'étais là à continuer à ranger mes bagages et je pleurais. Et c'est là qu'une sœur en Christ de ces pasteurs-là, vraiment qui m'avait baptisée là, une sœur en Christ m'a appelée. Et elle dit qu'elle était dans sa maison. À un moment, elle a entendu une voix qui lui a dit, appelle la sœur Christine rapidement. Appelle la sœur Christine rapidement. Et c'est là qu'elle a arrêté de cuisiner. Le matin, le petit-déj, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Et quand elle a appelé, je pleurais même. Elle a dit, Christine, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ressens une angoisse te concernant. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je lui ai expliqué. Je lui ai dit qu'ils ont dit que je prenne mes bagages et que je quitte la maison. Et je n'ai nulle part où partir, où aller. Et c'est là qu'elle m'a dit, attends, j'arrive. Et c'est là qu'elle a appelé le pasteur qui m'avait baptisé parce que le pasteur, là, à ce temps-là, n'était plus dans cette région. On l'avait amené dans une autre région. Et c'est là qu'elle a appelé ce pasteur. Et ce pasteur a appelé leur leader. Leur leader. Et c'est là qu'il a appelé leur leader. Et le leader aussi a appelé les pasteurs qui étaient dans ma région pour leur dire que je devais partir là-bas et rester avec eux dans la maison d'église qui était là-bas. L'église de maison qui était là-bas. Et c'est là que le Seigneur a fait grâce ce jour-là. Il m'a béni avec une maison.
Et tant que j'étais chassée dans ma maison, ce même jour, cette même heure, le Seigneur a débloqué. Et j'ai eu une maison là où il y avait des frères ainsi que des sœurs en Christ qui étaient là-bas. Et c'est là-bas que j'ai pris mes bagages, tous Alléluia. mes... Je suis partie. Je suis partie vers eux. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous bénissons le Seigneur déjà pour cette détermination, alléluia, que tu as pu avoir. Et surtout, cela ne vient pas de toi, c'est le Seigneur qui a mis ça en toi, afin que tu puisses ne pas lâcher la main du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la famille a tenté de te rechercher, d'avoir de tes nouvelles, ou bien il y a eu vraiment plus de distance que cela? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, il y a eu, je peux dire, plus de distance parce que à cet instant-là, maintenant, personne ne m'appelait de la famille, seulement que j'avais une grande sœur. C'était elle qui m'appelait à chaque fois. Parce que même, je peux dire, mon père avait demandé à ce que les gens ne m'appellent plus. Mais la grande sœur, là, comment on dit, m'appelait à chaque fois. Et c'est là qu'il y a eu une distance où vraiment personne, bon, s'il y avait des événements, des fêtes, ils ne m'appelaient plus. J'étais seule. J'avais aussi la persécution aussi dans mon lieu de travail parce que quand mes collègues ont su que comment on dit, j'avais donné ma vie à Jésus et qu'on sort. Il y a eu aussi la guerre là-bas. Tantôt, il y a la famille qui me faisait la guerre, tantôt dans mon lieu de travail. Je peux dire, et c'était difficile. Vous voyez même des gens qui venaient, qui vous maudissaient comme ça. Toi, ta vie ne sera pas prospère. Toi, tu dis que tu as abandonné l'islam, là où tu es né, là où tu as grandi. Tu ne vas pas... Beaucoup de choses, des choses qu'on ne saurait expliquer. Il y a eu des marabouts aussi qu'on a envoyés vers moi pour vraiment parler avec moi. Des collègues à moi m'ont amené vers des marabouts pour que ces marabouts parlent avec moi. J'ai eu aussi des collègues qui m'ont proposé de l'argent afin que je quitte Jésus-Christ pour 15 jours et qu'ils vont me donner un mari afin, comment on dit, que j'abandonne Jésus. Bon, il y a toutes ces choses étaient là, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai tenu ferme. Alléluia. Je n'ai pas lâché le Seigneur. Des messages de comment on dit, on te menace de mort. Toutes ces choses étaient là. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur, à chaque fois, me demandait de persévérer. Et j'ai Hmm. persévéré. Comment tu Amen, vivais amen. ça? Est-ce que le Seigneur venait te fortifier, il te parlait par des songes, des visions? Comment est-ce que tu vivais ces moments de persécution? Parce que ce moment de persécution était intense parce que c'était tantôt une persécution physique et tantôt une persécution, comment on dit, dans le monde spirituel. Même parce que Ok. Va en profondeur encore. Mhm. le Seigneur m'a montré des choses comme il y avait un jour, je peux dire que j'avais fini. J'étais avec les frères et sœurs en Christ. On avait fait l'intercession de 22 heures. Je suis allée me coucher. Et quand j'étais allée me coucher, j'étais dans ma chambre. Et c'est là que, comment on dit, j'avais fini comment on dit, de lire ma Bible. Et j'étais sur mon lit. À un moment, j'ai eu les oreilles spirituelles. Mes oreilles étaient ouvertes. Et j'ai entendu des cris, tuons-la, oui, tuons-la, oui, elle ne mérite pas de vivre, elle ne mérite pas de vivre. Et c'est comme ça. Mais moi, quand je me suis levée, c'était tellement intense, je croyais que dans notre secteur, il y avait des gens qui avaient attrapé un voleur ou bien quoi que ce soit. Et automatiquement, je suis sortie. Moi-même, parce qu'à cet instant-là, je ne comprenais pas vraiment le spirituel. Je ne connaissais pas, je connaissais pas encore à 100%. Je connaissais pas. Et c'est là que je suis sortie dans ma chambre et j'étais allée voir s'il y a que, il y avait que, on avait attrapé un voleur et là, les gens disaient que tuons-la, tuons-la, tuons-la. Et c'est là que je n'ai vu personne. Tout était calme. Quand je suis sortie, j'ai trouvé mon frère qui était sur la cour, comment on dit, de notre maison. Bon, il y avait des frères qui dormaient là-bas parce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Et c'est là que je les voyais dormir. Moi-même, j'étais étonnée. Je disais, mais ça, c'est quoi? Et c'est là que, après, quand je suis venue dans la chambre,
J'étais inquiète et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai entendu tuons là, tuons là? Qui on veut tuer? C'est qui qu'on veut tuer? Est-ce que c'est moi ou bien Seigneur, si, comment on dit cette attaque, comment on dit mes destinées, je t'en supplie, révèle-le-moi très clairement afin que je puisse savoir. Et c'est là que j'ai prié. Après, je suis allée me coucher. Et quand je me suis couchée, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Et cette voix appelait mon nom dans le spirituel. Ça appelait mon nom. C'est comme si la personne me cherchait, mais il n'arrivait pas à me voir. Il m'a appelé 3 fois. Et c'est là que je savais même, j'ai reconnu la voix de cette personne qui m'appelait. Mais après, quand je me suis levée, je n'avais pas parlé cela au pasteur. Le surlendemain, j'étais attaquée parce que j'étais gravement malade après. Parce que j'avais des céphalées. Ma tête me faisait mal jusqu'à ce que je suis partie vraiment, comment on dit, pour aller me faire soigner à l'hôpital. Et c'est là qu'après c'est cette attaque-là, j'ai eu aussi une autre attaque d'où des abeilles étaient entrées dans ma chambre. Et moi, je dormais profondément des abeilles. Moi-même, je ne savais pas, à la nuit, dans les 1 heure du matin comme ça, 1 heure du matin, des abeilles sont rentrées dans ma chambre. Bon, il y a eu beaucoup de choses spirituelles qui se sont passées parce que c'était des attaques tantôt le matin, comment on dit, dans le spirituel. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Alléluia. Tu peux encore détailler peut-être d'autres attaques spirituelles ou physiques qui ça peut édifier quelqu'un? C'est que tu as vécu pour que quelqu'un se rende compte que c'est pas du jeu. Hein. Et c'est que l'islam, en fait, c'est très diabolique. Ce représailles que tu vis, c'est parce que tu as quitté le ténèbre pour aller à la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Alléluia. Quel autre type de situation que tu as pu vivre, Seigneur Dieu? Donc, comme je le disais, il y a eu beaucoup de situations parce que après, en un moment, j'ai été Hmm. malade parce que on m'avait lancé une maladie de cancer au niveau de ma gorge. Jésus. Je pouvais même pas avaler parce que je sentais comme une boule. Et moi, quand je palpais ma gorge, je sentais cette boule. Mais quand, comment on dit, je disais à des connaissances, palpe et vois cette boule. Mais la personne ne voyait pas de boule. Mais moi, à chaque fois, je palpais cette boule. Et c'est comme ça, un jour aussi, le Seigneur m'a délivré de cela par sa grâce parce que on était en prière avec une servante de Dieu, vraiment, une véritable servante de Dieu. Et ce jour-là, la servante m'avait demandé d'adorer. Et j'étais là à adorer le Seigneur. Malgré que j'avais mal à la gorge, je ne pouvais même pas tourner ma tête de gauche ou bien de droite. Et c'est là que j'étais là à adorer le Seigneur. À un moment, j'ai senti une main. C'était pas que je dormais, mais c'était physique. Une main est venue sur ma gorge et a touché ma gorge. La main s'est posée sur ma gorge comme ça, s'est posée trop longtemps même, et après s'est retirée. Et c'est là que moi-même, je n'ai pas fait attention à cela. Et c'est là qu'après, en allant me coucher, c'est là que j'ai avalé parce que bon, je pouvais même pas, je commençais à ne pas pouvoir avaler. Et c'est là qu'après, quand je suis allée me coucher, j'ai avalé, ça a passé. J'ai tourné ma tête de gauche à droite. C'était que a, Alléluia. dis- tout a disparu. Et c'est là que je me suis souvenu, lors de l'intercession, la main là qui avait touché ma gorge, Hmm. que Jésus. Jésus-Christ, ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera Alléluia. éternellement. Il Il est le guérit Dieu jusqu'à après. véritable. Et c'est là qu'après aussi, j'ai eu un pied, comment on dit, on m'a lancé aussi un pied vraiment qui me faisait mal. Et ce pied, j'allais aussi l'opérer ou bien soi-disant, chaque 15 jours, je devais prendre, comment on dit, une injection sur le talon. Et c'est là que je pouvais même pas marcher parce que quand je posais le pied, ça me faisait vraiment atrocement mal. Et ce jour-là aussi, on était à l'intercession. Ce jour-là, comment on dit, un autre jour, on était dans l'intercession. Et c'était le matin tôt avant d'aller travailler. Et c'est là qu'après, on a fini notre intercession, comment on dit, du groupe. Et je suis allée dans ma chambre. Et j'ai fléchi encore mes genoux pour prier ma prière personnelle. Et c'est là que quand je priais, je louais, je louais. À un moment, j'ai senti une fraîcheur. Toute ma chambre était devenue, comment on dit, euh, c'était la fraîcheur qui était là. À un moment, j'ai senti une présence encore qui était là, tout près de moi. Et j'ai senti la main de cette personne qui est venue toucher
comment on dit, mon pied. Il a touché mon pied, là où la douleur était, alors que j'étais à genoux fléchis. Et c'est là que moi, je continuais, je sentais cette main, mais je continuais parce que c'était une présence qui était positive, une présence que tu sens que, comment on dit, ça n'était pas en danger. Et c'est là que j'ai fini de prier, malgré que je ne pouvais pas poser mes pieds. Mais après cette prière, je me suis levée et j'ai pris, comment on dit, mes affaires pour aller me laver. Et quand j'ai posé mes pieds, tout a disparu encore. Et on allait opérer même mon pied là. Tout a disparu ce jour-là. Tout a été enlevé. L'autre aussi, c'était que je marchais dans mon lieu de travail à un moment. J'ai senti qu'il y avait une fracture. J'ai senti que mon os avait fait crac et j'ai senti qu'il y avait une fracture. Et moi-même, je ne me suis pas heurtée sur quoi que ce soit. À un moment, je ne pouvais même plus poser aussi mes pieds. Et quand je suis partie, je suis allée me faire consulter. Et quand je suis partie, j'ai expliqué, on m'a fait la radio et ils ont vu une foulure comment on dit, de ma cheville. Et c'est là qu'après, ils ont immobilisé cela. Et je pouvais même pas, on m'avait donné 15 jours, comment on dit, comment on dit, de, de repos médical, quoi, afin que je ne puisse pas aller travailler. Et c'est là que ce jour-là, quand on m'a donné cela et que je suis partie à la maison, la nuit de ce jour-là même, j'ai vu une personne aussi de race blanche avec ses mains. La personne est venue enlever tout ce qu'ils avaient mis sur mon pied là, dans le songe. J'ai vu, c'était comme une vision. Il a enlevé tous ces bandes, tout ce qu'on avait immobilisé sur comment du mon pied là. Il a enlevé cela. Il a imposé ses mains. Et c'est là qu'après, le matin, je n'arrivais même pas à marcher, hein, mais le matin, quand je me suis réveillée et que j'ai posé mes pieds, il n'y avait plus de fracture, il n'y avait plus de fêlure. Mon pied était guéri. Mon pied était guéri. L'autre aussi, c'était que mon cœur, bon, c'était comme si il m'avait lancé aussi une maladie du cœur parce que j'avais toujours le cœur qui me faisait mal. Et Alléluia. c'est là, un jour aussi, le cœur me faisait tellement mal. Et c'est là que ce jour-là, je suis partie dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Et c'est là que j'ai fléchi genou et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as vu ce qui se passe. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais partir faire une échographie cardiaque. Mon cœur me fait mal et c'est comme si ils veulent atteindre encore mon cœur pour m'amener des problèmes, à me donner une maladie cardiaque ou bien. Mais tu vois toutes ces choses. Maintenant, si réellement tu as besoin de moi dans ton œuvre et que, Seigneur, si réellement tu m'as appelé à toi, je t'en supplie, guéris-moi de cela. Et aussi, en ce même instant encore, là où j'étais au milieu de ma chambre, j'ai senti une main qui est venue toucher du côté gauche, de là où mon cœur se situait. Et c'est là que j'avais fermé les yeux. En un moment après, quand je me suis levée, automatiquement, tout avait disparu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, car il est vivant. Il est vivant. C'est un Dieu qui n'est pas mort, mais il est vivant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce merveilleux moment de témoignage sur les épreuves que tu as pu vivre, les souffrances. C'est pas facile. Vous savez, les Écritures sont claires. C'est que le Seigneur est venu pour mettre l'épée entre le père et sa fille, entre la mère et sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1 verset 3. Sachant que la, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Le Seigneur te met à l'épreuve dans ces différents passages que tu as pu vivre. Le Seigneur a éprouvé ta foi et tu as tenu ferme. Et ça fait que ça a augmenté en toi la persévérance. Et aujourd'hui, tu es vraiment déterminé. Et c'est aussi l'occasion, par ces témoignages, d'interpeller ou encore d'appeler un, un chrétien ou encore un musulman qui vit la même chose. Ne baisse vraiment pas les bras parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il te soutient. Ce n'est pas avec tes forces. La servante de Dieu qui a, qui a traversé ces moments, rejetée par la famille, n'eût été le Saint-Esprit, elle ne pouvait pas.
Le Saint-Esprit est à notre côté, il nous soutient, il nous garantit vraiment que nous allons euh, nous, nous, nous allons traverser ce moment avec beaucoup de succès avec lui pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Dieu, je ne sais pas si tu as un dernier mot sur cette deuxième partie, sur les situations difficiles, les épreuves, les tribulations que tu as vécues de la part de la famille. Et si tu as quelque chose, peut-être que le Seigneur t'a pu souffler à l'oreille pendant que tu étais dans cette situation que tu souhaiterais partager au peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Ce que je peux dire est que peut-être qu'il y a une personne qui veut venir dans le Seigneur, mais qui n'arrive pas parce que la personne a peur. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. Ce que je peux dire. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. N'aie pas peur, parce qu'il s'agit de ton âme, comme je le dis à chaque fois. Il s'agit de ton salut. Le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faisait hier, il le fait toujours aujourd'hui et il le fera éternellement, parce que c'est lui seul qui est le Dieu d'amour. Le monde peut te rejeter en croyant, en venant en Jésus-Christ et en tenant fermement et en croyant, en ayant l'espoir en lui, en le suivant. Le monde peut te rejeter, mais Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Parce que là où il y aura la difficulté, Jésus-Christ lui-même, il viendra pour mettre à ce que toute difficulté disparaisse. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Toi qui veux le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. N'aie pas peur, mais donne ta vie à Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur, viens à Jésus-Christ. Amen, amen. Donne ta vie à Jésus, n'aie pas peur, toi musulman. Le Seigneur te gardera dans toutes ces situations qui pourront subvenir, toute forme de représailles qui pourrait arriver. Le Saint-Esprit te préservera. Alléluia. À quoi bon gagner tout le monde si on perdait son âme, bien-aimé dans le Seigneur? À travers ces témoignages, nous invitons toi, un musulman qui m'écoute, vraiment, viens au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Je bénis la servante de Dieu pour son merveilleux témoignage et nous allons bénir le Seigneur et aussi nous donner rendez-vous pour une dernière partie, une troisième partie dans laquelle la servante de Dieu va nous parler un petit peu de sa rencontre ou encore de sa recherche par rapport à, au parcours de sa foi. Alléluia. Elle voulait avoir beaucoup d'assurance sur le cahier de charge que le Seigneur voudrait lui accorder, où est-ce qu'elle devait accomplir sa foi. Et je pense que ça va faire l'objet de notre troisième partie. Encore une fois, shalom à tout un chacun. Là où ce témoignage est arrivé, que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.